J'ai obéi toute ma vie, et maintenant je comprends ce que j'ai laissé faire. Je ne sais pas exactement quand ça a commencé. Peut-être que ça a toujours été là, cette habitude de dire oui, de baisser la tête, de suivre. On m'a appris que c'était une qualité. Obéir. Respecter l'autorité. Ne pas poser trop de questions. Et pendant des années, des décennies même, j'ai cru que c'était ça, être quelqu'un de bien. Quelqu'un de fiable. Quelqu'un qui ne cause pas de problème. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je comprends que j'ai confondu obéissance et vertu. Et cette confusion m'a coûté bien plus que je ne voulais l'admettre. Ce n'est pas que j'ai fait des choses terribles de mes propres mains. Non. C'est que je n'ai rien fait. Et c'est exactement ça, le problème. Quand j'étais enfant, on me félicitait pour être sage. Sage, ça voulait dire silencieux. Ça voulait dire ne pas contredire les adultes. Ça voulait dire accepter les règles sans demander pourquoi. À l'école, les bons élèves n'étaient pas ceux qui posaient des questions difficiles. C'étaient ceux qui suivaient les consignes à la lettre. Qui rendaient leurs devoirs à temps. Qui ne dérangeaient pas. J'étais ce genre d'élève. Mes parents étaient fiers. Mes professeurs me donnaient en exemple. Et moi, je me sentais valorisé. Je croyais que c'était ça, réussir dans la vie. Faire ce qu'on attend de vous. Ne pas faire de vagues. Plus tard, quand je suis entré dans le monde du travail, c'était la même logique. On valorisait ceux qui exécutaient les ordres. Qui respectaient la hiérarchie. Qui ne remettaient pas en question les décisions d'en haut. Questionner, c'était être difficile. C'était montrer qu'on n'était pas un joueur d'équipe. C'était mettre sa carrière en danger. Alors je ne questionnais pas. Je faisais mon travail. Je suivais les procédures. On m'avait appris à faire correctement, pas à penser. Au début, c'était simple. Presque confortable. Il y avait toujours quelqu'un au-dessus de moi pour prendre les décisions importantes. Moi, je n'avais qu'à exécuter. Si quelque chose tournait mal, ce n'était pas ma faute. Je suivais les ordres. Je respectais le protocole. J'appliquais les règles qu'on m'avait données. Je me souviens de ces matinées où j'arrivais au bureau, je prenais mon café, j'ouvrais mes dossiers, et je faisais ce qu'on me demandait. Jour après jour. Semaine après semaine. Année après année. C'était devenu automatique. Je ne réfléchissais plus vraiment. Je fonctionnais. Et il y avait quelque chose de rassurant dans cette routine. Pas de surprise. Pas de dilemmes moraux. Pas de responsabilité qui pèse sur les épaules. Je signais les papiers qu'on me donnait. Je validais les dossiers qu'on me transmettait. Je transmettais les informations d'un bureau à l'autre. C'était mon rôle. Ce n'était pas à moi de décider si ces décisions étaient justes ou non. Ce n'était pas mon rôle de juger. Mon rôle, c'était d'obéir. De faire tourner la machine. Et la machine tournait bien. Sauf que parfois, il y avait ces petits moments. Ces petits signaux. Une décision qui me semblait étrange. Un dossier qui me mettait mal à l'aise. Une procédure qui paraissait injuste. Je me souviens d'un jour où j'ai dû traiter un document concernant une famille. Des gens ordinaires. Honnêtes, même. Mais selon les règles, leur demande devait être refusée. Je ne sais plus exactement pourquoi. Une clause technique. Un détail administratif. Quelque chose qui, humainement, ne tenait pas debout. Mais les règles étaient les règles. J'ai tamponné le refus. J'ai classé le dossier. Je suis passé au suivant. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'y ai pensé. J'ai eu ce petit pincement. Cette petite voix qui me disait que peut-être j'aurais dû faire remonter l'information. Signaler l'incohérence. Demander une révision. Mais le lendemain matin, cette voix s'était tue. J'avais d'autres dossiers à traiter. D'autres tâches à accomplir. Et puis, ce n'était pas à moi de changer les règles. Si je commençais à remettre en question chaque procédure, je ne finirais jamais mon travail. Et puis, qu'est-ce qui se passerait si je devenais celui qui pose problème? Celui qui complique tout? Non, il valait mieux continuer. Faire son travail. Ne pas se poser trop de questions. Avec le temps, j'ai appris à étouffer ces doutes plus rapidement. À ne plus y penser du tout. C'était plus simple comme ça. Moins fatigant.
moins angoissant. Je me disais que si quelque chose n'allait vraiment pas, quelqu'un d'autre le remarquerait. Quelqu'un de plus haut placé. Quelqu'un dont c'était le rôle de vérifier ces choses-là. Moi, je n'étais qu'un maillon. Un petit maillon dans une grande chaîne. Et chaque maillon fait son travail. C'est comme ça que le système fonctionne. Je me disais aussi que je n'avais pas toutes les informations. Que les décisions prises en haut étaient basées sur une vision d'ensemble que je n'avais pas. Qu'il y avait sûrement de bonnes raisons que je ne comprenais pas. Alors je faisais confiance. Je faisais confiance à la hiérarchie. Je faisais confiance au système. Je faisais confiance au fait que les gens compétents savaient ce qu'ils faisaient. Et cette confiance me permettait de dormir tranquille. De ne pas me sentir responsable. De continuer ma vie sans ce poids sur la conscience. Mais voilà, maintenant je comprends. Je comprends que j'ai laissé faire des choses. Des choses que je n'aurais pas dû laisser passer. Je ne parle pas d'atrocités visibles. Je ne parle pas de crimes évidents. Je parle de ces petites injustices quotidiennes. De ces décisions qui brisent des vies discrètement. De ces procédures qui broient les gens lentement, administrativement, proprement. Je me souviens de cette femme qui est venue au guichet. Elle pleurait. Elle suppliait. Son dossier avait été rejeté. Encore une clause technique. Encore une règle inflexible. Elle me disait que c'était une question de survie pour elle. Que sans cette aide, elle ne savait pas comment elle allait faire. J'ai été poli. J'ai été professionnel. Je lui ai expliqué que je ne pouvais rien faire. Que ce n'était pas moi qui décidais. Que les règles étaient les règles. Elle est partie, les épaules tombantes. Et moi, j'ai appelé le numéro suivant. Parce que c'était mon travail. Parce qu'il y avait d'autres gens qui attendaient. Parce que je ne pouvais pas m'arrêter sur chaque cas difficile. Mais aujourd'hui, je me demande ce qui lui est arrivé. Je me demande si elle s'en est sortie. Je me demande si mon refus d'agir, mon refus de sortir du cadre, mon refus de prendre un risque pour elle, a eu des conséquences que je ne veux pas imaginer. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Combien de dossiers ai-je traités dans ma carrière? Des centaines. Des milliers peut-être. Combien de fois ai-je appliqué des règles injustes sans broncher? Combien de fois ai-je transmis des ordres qui me mettaient mal à l'aise? Combien de fois ai-je choisi le silence parce que c'était plus sûr? Je ne peux pas les compter. Je ne veux pas les compter. Mais ils sont là. Dans ma mémoire. Dans ces moments où je ne dors pas bien. Dans ces matins où je me regarde dans le miroir et je ne suis pas sûr de reconnaître l'homme que je vois. Parce que cet homme, il a obéi. Il a obéi toute sa vie. Et il croyait que ça le protégeait. Il croyait que tant qu'il suivait les ordres, tant qu'il respectait les procédures, il ne pouvait pas être tenu responsable. Mais c'est faux. C'est complètement faux. Ne rien faire, c'est un choix. Obéir sans réfléchir, c'est un choix. Et ces choix ont des conséquences. Le réveil n'est pas venu d'un coup. Ce n'est pas comme si un jour je m'étais réveillé et j'avais tout compris. Non. C'est venu lentement. Progressivement. Avec les années. Avec la distance. Peut-être avec l'âge aussi. Quand on commence à voir la fin approcher, on regarde sa vie différemment. On se demande ce qu'on a construit. Ce qu'on a laissé derrière nous. Et moi, qu'est-ce que j'ai laissé? Une carrière bien rangée. Un dossier professionnel impeccable. Des recommandations élogieuses. Des supérieurs qui m'ont toujours fait confiance. Mais à quel prix? Au prix de mon intégrité. Au prix de ma capacité à dire non. Au prix de mon humanité, peut-être. Parce que quelque part en chemin, j'ai arrêté de me demander si ce que je faisais était juste. Je me demandais seulement si c'était conforme. Et c'est terrifiant quand on y pense vraiment. C'est terrifiant de réaliser qu'on a passé des décennies à fonctionner comme une machine. À exécuter sans questionner. À obéir sans réfléchir. J'ai commencé à voir les choses autrement quand j'ai lu des témoignages. Des histoires de gens qui avaient été broyés par le système. Des familles détruites par des décisions administratives. Des vies ruinées par des procédures inflexibles. Et dans ces histoires, il y avait des gens comme moi. Des fonctionnaires. Des employés. Des gens qui suivaient les ordres. Des gens qui se disaient que ce n'était pas leur faute. Que c'était le système.
Que c'étaient les règles. Mais en lisant ces témoignages, j'ai compris quelque chose. Sans nous, sans tous ces gens qui obéissent, le système ne pourrait pas fonctionner. Les règles injustes ne seraient que de l'encre sur du papier si personne ne les appliquait. Les ordres cruels resteraient des mots si personne ne les exécutait. Nous sommes les rouages. Et sans rouages, la machine s'arrête. Alors oui, on peut dire que ce n'est pas nous qui décidons. Mais on est ceux qui permettent que ça se fasse. Et ça, c'est une forme de complicité. Une complicité passive, silencieuse, confortable, mais une complicité quand même. Cette prise de conscience m'a isolé. Parce que je ne pouvais pas en parler autour de moi. Mes anciens collègues, ils continuent de penser comme je pensais avant. Ils font leur travail. Ils appliquent les règles. Ils dorment bien la nuit. Et si je leur disais ce que je ressens maintenant, ils me regarderaient comme si j'avais perdu la raison. Ils me diraient que j'exagère. Que je dramatise. Que c'était juste un travail. Que je faisais ce qu'on me demandait de faire. Que je n'ai rien à me reprocher. Mais justement, c'est ça le problème. On peut passer toute une vie à ne rien se reprocher tout en ayant laissé faire l'irréparable. Parce qu'on s'est caché derrière les ordres. Derrière la hiérarchie. Derrière les procédures. On s'est dit que ce n'était pas notre responsabilité. Mais à un moment donné, il faut regarder la vérité en face. Chaque signature que j'ai apposée, chaque dossier que j'ai validé, chaque fois que j'ai choisi de ne rien dire, j'ai participé. J'ai été un maillon actif dans une chaîne qui a fait du mal. Et je ne peux plus faire comme si ce n'était pas le cas. Ce que l'obéissance m'a coûté, c'est difficile à quantifier. Ce n'est pas quelque chose de matériel. Ce n'est pas de l'argent. Ce n'est pas une carrière ratée. Au contraire, professionnellement, j'ai réussi. J'ai eu les promotions. Les augmentations. Les félicitations. Mais intérieurement, je me sens vide. Comme si j'avais passé toute ma vie à jouer un rôle. À être ce qu'on attendait que je sois. À ne jamais vraiment choisir. À ne jamais vraiment exister en tant que personne avec des convictions, des valeurs, des limites. Je me suis dissous dans le système. Je suis devenu une fonction. Un matricule. Un exécutant. Et maintenant, à la fin, qu'est-ce qui reste de moi? Une carrière bien rangée, oui. Mais aussi une mémoire pleine de regrets. De moments où j'aurais dû dire non. De moments où j'aurais dû prendre position. De moments où j'aurais dû choisir l'humanité plutôt que le règlement. Il y a aussi cette honte silencieuse. Cette honte que je ne peux partager avec personne. Parce qu'elle est trop diffuse. Trop complexe. Ce n'est pas comme si j'avais commis un acte clairement répréhensible. Ce n'est pas quelque chose que je peux confesser et obtenir l'absolution. C'est une accumulation. Une vie entière de petites lâchetés. De petits silences. De petites obéissances qui, mises bout à bout, forment quelque chose de lourd. Quelque chose qui me suit partout. Qui me réveille la nuit. Qui me fait détourner le regard quand je croise mon reflet. Parce que je sais. Je sais ce que j'ai laissé faire. Je sais que j'aurais pu faire autrement. Pas toujours. Pas sur tout. Mais parfois. Sur certains dossiers. Sur certaines décisions. J'aurais pu dire quelque chose. J'aurais pu refuser. J'aurais pu prendre le risque. Mais je ne l'ai pas fait. Par peur. Par confort. Par habitude. Et maintenant, c'est trop tard. On ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas réparer ce qui est déjà fait. On ne peut pas retrouver ces gens et leur dire pardon. On ne peut que vivre avec. Alors voilà où j'en suis. Un homme qui a obéi toute sa vie et qui comprend maintenant ce que ça signifie vraiment. Obéir, ce n'est pas neutre. Ce n'est pas innocent. Obéir, c'est choisir de mettre son intelligence, son énergie, sa capacité d'action au service de quelque chose. Et si ce quelque chose est injuste, alors on devient complice. Même si on ne le voulait pas. Même si on ne le savait pas vraiment. Même si on se disait qu'on n'avait pas le choix. Parce qu'on a toujours le choix. Même quand c'est difficile. Même quand ça coûte cher. On a toujours le choix entre obéir et résister. Entre se taire et parler. Entre suivre et refuser. Et j'ai choisi la facilité. J'ai choisi la sécurité.
J'ai choisi l'obéissance. Et aujourd'hui, je paie le prix de ces choix. Pas devant un tribunal. Pas devant la société. Mais devant moi-même. Dans ce dialogue intérieur qui ne s'arrête jamais. Dans cette confrontation avec l'homme que j'aurais pu être si j'avais eu plus de courage. Je ne cherche pas le pardon. Je ne pense pas le mériter. Et de toute façon, qui pourrait me le donner? Les gens que j'ai indirectement blessés ne me connaissent même pas. Ils ne savent pas que j'existe. Pour eux, j'étais juste un rouage anonyme dans une machine impersonnelle. Alors non, je ne cherche pas le pardon. Ce que je veux, c'est peut-être juste témoigner. Dire que ça existe. Dire que l'obéissance n'est pas une vertu quand elle nous transforme en instrument d'injustice. Dire que suivre les ordres n'efface pas la responsabilité. Dire que le silence complice est une forme de violence. Et surtout, dire aux autres, à ceux qui m'écoutent maintenant, qui me lisent, qui peut-être se reconnaissent un peu dans mon histoire, de faire attention. De ne pas tomber dans le même piège. De ne pas se laisser endormir par le confort de l'obéissance. Parce que c'est facile, vous savez. C'est tellement facile de suivre. De ne pas se poser de questions. De faire confiance aux autres pour décider à notre place. C'est rassurant. Ça évite les conflits. Ça évite les doutes. Ça évite la solitude aussi, parce que quand on obéit, on fait partie du groupe. On est accepté. On est valorisé même. Mais à quel moment est-ce qu'on s'arrête? À quel moment est-ce qu'on se demande si ce qu'on nous demande de faire est juste? À quel moment est-ce qu'on trace une ligne et on dit non, ça je ne le ferai pas, même si ça me coûte? Moi, je ne l'ai jamais fait. Je n'ai jamais tracé cette ligne. Et c'est ça mon regret le plus profond. Ce n'est pas d'avoir obéi une fois, 2 fois, 10 fois. C'est de ne jamais avoir dit non. Jamais. En toute une carrière. En toute une vie. Je n'ai jamais pris position. Je n'ai jamais risqué quoi que ce soit pour défendre ce qui était juste. J'ai toujours choisi la prudence. La discrétion. L'invisibilité. Et maintenant, je suis effectivement invisible. Même pour moi-même. Alors voilà ma question pour vous, pour ceux qui m'écoutent. À quoi obéissez-vous sans réfléchir? Quelles règles suivez-vous par habitude? Quels ordres exécutez-vous sans vous demander s'ils sont justes? Parce que nous vivons tous dans des systèmes. Nous avons tous des hiérarchies. Nous avons tous des moments où on nous demande de faire quelque chose qui nous met mal à l'aise. Et à ces moments-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on obéit parce que c'est plus simple? Ou est-ce qu'on prend le temps de réfléchir? De questionner? De résister si nécessaire? Je ne dis pas que c'est facile. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais qu'il y a des conséquences à désobéir. Des risques professionnels. Des risques personnels. Mais il y a aussi des conséquences à obéir aveuglément. Des conséquences qu'on ne voit pas tout de suite. Des conséquences qui s'accumulent dans le silence. Des conséquences qui, un jour, nous rattrapent. Et à ce moment-là, il est trop tard. Moi, je suis arrivé à la fin. Je regarde en arrière et je vois une vie qui aurait pu être différente. Qui aurait dû être différente. Une vie où j'aurais été plus qu'un simple exécutant. Plus qu'un rouage obéissant. Une vie où j'aurais eu le courage de mes convictions. Si seulement j'avais eu des convictions. Parce que c'est ça aussi le problème. À force d'obéir, on oublie même qu'on peut avoir des convictions. On oublie qu'on peut penser par soi-même. On oublie qu'on est responsable de ses choix. On se dit que tant qu'on suit les règles, tout va bien. Mais les règles peuvent être injustes. Les ordres peuvent être cruels. Et si tout le monde obéit sans réfléchir, alors les injustices se perpétuent. Les cruautés continuent. Et personne n'est vraiment responsable, parce que tout le monde suivait juste les ordres. Mais voilà la vérité que j'ai mise des années à comprendre. On croit que l'obéissance nous protège. On croit qu'en suivant les règles, en faisant ce qu'on nous dit, on sera à l'abri. On ne sera pas jugé. On ne sera pas puni. On pourra dormir tranquille. Mais en réalité, l'obéissance ne nous protège pas. Elle nous transforme. Elle nous transforme en témoins silencieux de ce que nous aurions dû empêcher. Elle nous transforme en complices de ce que nous aurions dû dénoncer. Elle nous transforme en rouage d'un système qui, parfois, broie les gens. Et quand on réalise ça, quand on comprend vraiment ce qu'on a laissé faire,
il n'y a plus de protection. Il n'y a plus de confort. Il n'y a que ce poids. Ce poids de toutes ces fois où on aurait pu faire autrement. De toutes ces fois où on a choisi le silence. De toutes ces fois où on a obéi. Je termine en disant ceci. Ma vie est ce qu'elle est. Je ne peux plus la changer. Mais vous, peut-être que vous le pouvez encore. Peut-être que vous êtes à un moment où vous pouvez encore choisir. Où vous pouvez encore tracer cette ligne. Où vous pouvez encore dire non. Alors faites-le. Ne faites pas comme moi. N'attendez pas d'arriver à la fin pour comprendre. N'attendez pas que ce soit trop tard pour regretter. Parce que le regret, ça ne change rien. Ça ne répare rien. Ça ne console personne. Ça nous accompagne juste jusqu'à la fin. Et croyez-moi, c'est un compagnon très lourd. Très silencieux. Très présent. Alors réfléchissez. Questionnez. Résistez quand il le faut. Même si c'est difficile. Surtout si c'est difficile. Parce que c'est dans ces moments-là qu'on devient vraiment quelqu'un. Qu'on existe vraiment. Qu'on choisit qui on veut être. Moi, j'ai choisi l'obéissance. Et maintenant je comprends ce que j'ai laissé faire. Ne faites pas la même erreur.